Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ce sont des boulettes de pois cassés et riz, accompagnées de tagliatelles de courgettes et d'une sauce tomate maison. Et donc comme c'est encore la fin de la saison des tomates mais qu'on en trouve encore sur le marché, idem pour les courgettes, je me suis dit que c'était encore le moment de vous proposer cette recette. Donc vous aurez besoin de faire cuire 70 g de pois cassés et 70 g de riz dans deux casseroles différentes puisque les temps de cuisson sont différents. Alors personnellement j'ai fait cuire le pois cassé pendant 30 minutes et le riz pendant 10 minutes, mais vérifiez bien les indications sur les paquets. Ensuite vous allez émincer un oignon. Puis vous allez utiliser 2 gousses d'ail que vous allez dégermer. On trouve souvent un petit germe à l'intérieur et c'est pas facile à digérer, donc je vous recommande vraiment de l'enlever. Ensuite vous allez utiliser 700 g de tomates que vous allez couper en dés. Donc là ce sont les tomates du jardin de chez mes parents. Donc je peux vous dire que c'est local, en Vendée, et donc ça pousse encore en cette saison, même si c'est vraiment la fin de la saison des tomates. Et donc on commence par la préparation de la sauce tomate. Donc vous allez faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle, vous allez ensuite ajouter les épices, le paprika et le cumin. Ensuite vous allez y ajouter l'oignon émincé. Vous ajoutez ensuite les gousses d'ail que vous allez écraser. Vous faites revenir pendant environ 5 à 10 minutes à feu très doux. Et ensuite, vous ajoutez les tomates directement dans la casserole. Vous ajoutez également 3 cuillères à café de capre. Et vous mélangez le tout. Vous allez ensuite finaliser l'assaisonnement avec du sel. Et vous allez faire cuire la sauce pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on va pouvoir s'atteler à la fabrication des boulettes. Donc boulettes de pois cassés et de riz. Donc vous allez d'abord prendre un oignon nouveau que vous allez couper en gros morceaux. Ensuite vous allez placer ces morceaux dans le bol d'un mixeur. Donc vous allez y ajouter les pois chiches cuits et égouttés et le riz. Donc on va compléter la préparation avec 40 g de flocons d'avoine, les épices, donc le paprika et du concentré de tomate. Vous mixez le tout et donc vous obtenez une pâte avec laquelle vous allez pouvoir former des boulettes. Donc vous allez voir, elles sont assez fermes, c'est assez facile à faire. Et donc avec la pâte, les ingrédients et les quantités que je vous ai présentées, vous pouvez faire environ 9 boulettes. Après moi je dis boulettes, vous pouvez aussi faire n'importe quelle forme, ça peut être des petits palets, des galettes plus ou moins fines. C'est vrai que plus c'est fin, plus ça va être facile à cuire et à faire dorer dans la poêle. Donc on passe maintenant à la cuisson, donc dans une poêle huilée et chaude, vous allez déposer vos différentes boulettes et vous allez les faire cuire pendant à peu près 5 minutes de chaque côté. Donc à mi-cuisson, vous allez les retourner pour les faire griller de l'autre côté. Pendant la cuisson des boulettes, vous pouvez également préparer des tagliatelles de courgettes. Donc pour ça j'ai utilisé une mandoline, mais on peut aussi utiliser juste un économe, un épluche légumes
ou carrément un spiraleur, donc pour former des spirales de courgettes. Donc moi j'ai choisi des courgettes plutôt que des pâtes pour accompagner la sauce tomate et les boulettes, puisqu'on a déjà des féculents et des légumineuses dans les boulettes justement. Donc une fois que la sauce tomate est prête, vous pouvez y ajouter de la levure maltée et vous laisser de côté. Et c'est le moment de passer au montage. Donc vous pouvez déposer les tagliatelles de courgettes, au-dessus desquelles vous allez ajouter et verser la sauce tomate. Et enfin, vous ajoutez vos boulettes qui sont encore chaudes. Vous pouvez finaliser en ajoutant quelques herbes. Et voilà, c'est prêt, vous pouvez vous régaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes sur le blog à tierlarigot.fr/recettes.